Félicitations pour le documentaire. Moi, je l'ai vu hier. C'était vraiment très intéressant. Et moi, en fait, j'ai insisté pour faire l'entrevue au lieu de la critique. Pourquoi? Parce que il y a une question philosophique. Si on suit les 3 longs métrages que vous avez fait, Parfaite, Adonis et Une jeunesse française, la question philosophique est: est-ce qu'il faut se mettre en danger pour s'accepter ou pour se faire accepter dans la société, en fait? C'est ça, et je trouve que les 3 films sont indissociables l'un de l'autre. On peut pas apprécier un film sans apprécier l'autre ou comprendre l'autre, du moins. Qu'est-ce que vous en pensez de cette analogie? C'est une très bonne. J'avais jamais pensé à ça sous cet angle-là. C'est très intéressant. Mais oui, c'est sûr que je pense qu'à travers tous mes films, même mon court-métrage Le Frère aussi, où la question du corps est très présente. Ouais, et c'est beaucoup la question de la performance aussi. Ouais. Et comment on utilise la performance comme un moyen justement pour accéder peut-être pour accéder à une reconnaissance sociale ou à une acceptation. Donc c'est sûr que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Mais c'est vrai que la notion de danger aussi est présente, c'est les risques qu'on peut prendre à travers son corps, le pousser au-delà de ses limites. C'est ça. Et qu'il y a un coût aussi à ça. C'est sûr que pour Une jeunesse française, pour moi, le film, c'est vraiment sur la notion d'intégration, d'identité, c'est-à-dire comment être aimé finalement par sa communauté, par son entourage, aussi même par sa famille dans le film. Mais ça, la partie. Mais comment vous avez trouvé le lien? Déjà, comment la genèse de l'idée, comment elle est venue, et pourquoi la course camarguaise et disons sous-jacente les enfants issus de l'immigration? Comment vous avez trouvé ce lien, ou c'était quoi l'idée de base? En fait, tout est parti des attentats de Paris de novembre 2015. C'est un peu loin, là, mais il y a une logique à ça. C'est que la veille des attentats, j'étais à Paris, à une des terrasses qui a été attaquée le lendemain, avec mes amis, et j'ai rentré à Montréal le jour des attentats. Okay. Ça a été un gros choc pour tous les amis. Et quand on a su un peu qui avait fait ça, je me rendais compte que c'était des jeunes hommes d'origine maghrébine, de mon âge, de ma génération. Et ça m'a beaucoup renvoyé à mon enfance dans la région de Marseille aussi, où j'avais beaucoup d'amis qui étaient issus de familles maghrébines. Et je me dis, bon, j'avais comme envie de parler de ces mecs-là, de ces gars-là, mais je voulais pas parler de radicalisation. Je voulais essayer de trouver une histoire qui soit différente, une histoire qui apporte un éclairage différent sur ces jeunes, parce que 99,9% des jeunes là ne deviennent pas des terroristes. Et le problème, c'est que le discours médiatique se concentrait sur le 0,01% des jeunes qui devenaient terroristes. Tout à fait. Donc, je dis, comment on peut raconter une histoire différente? Et en fait, en fouillant, j'ai trouvé par hasard les courses camarguaises. Et en fait, quand j'ai vu pour la première fois les courses camarguaises, je me suis rendu compte que c'était une parfaite métaphore des combats aussi qu'on peut mener quand on est issu d'immigration, combat contre le racisme, pour trouver sa place, trouver du boulot. Et le fait que une majorité des jeunes qui font ça sont des jeunes dont les familles sont issues d'immigration, je trouvais ça super fort comme métaphoriquement. Et donc ça a vraiment été une succession de hasards où je savais que je voulais parler des jeunes hommes d'origine maghrébine en France, mais je savais pas encore exactement sous quel angle. D'accord. Parce qu'en fait, c'est dans le documentaire, si on prend le documentaire Une jeunesse française tout seul, il y a un côté onirique, où il y a un côté qui se dégage des personnages. C'est comme s'ils étaient condamnés à réussir quand ils faisaient les courses camarguaises. Et aussi, il y a une sensation d'être pris entre deux feux. Si on est accepté dans la course camarguaise, entre guillemets, on va s'éloigner de ses racines, de ses origines maghrébines. Et si on se colle à ses origines maghrébines, on a peur on a peur de s'éloigner ou pas être intégré, en fait. Et c'est comme s'il y a un gros dilemme vers eux. Il n'y a pas le luxe d'échouer, en fait, entre guillemets. Tout à fait. C'est vraiment le piège de la deuxième génération, là. C'est qu'il y a toujours on est toujours pris entre nos parents qui portent avec eux la culture d'origine de leur pays d'origine et la société dans laquelle on est qui ne nous reconnaît pas comme étant d'ici alors qu'on est né ici. Et c'est vraiment une position qui est difficile, et ils sont pris, comme tu disais, entre deux feux. Et je pense que c'est de là aussi, souvent, ces jeunes-là sont des jeunes qui ont un niveau d'exigence envers eux-mêmes qui est énorme. Ils vont souvent faire beaucoup plus que les autres,
et ils vont être beaucoup moins reconnus que les autres par rapport à tous les efforts que eux. Faire 2 fois la même chose que... Ils ont beaucoup moins le droit à l'erreur que les autres. Donc il y a vraiment une sorte de double injonction là chez eux là, qui est super difficile parce qu'en plus ils doivent se justifier d'être français en permanence. Donc mais moi mes grands-parents étaient italiens, j'ai jamais eu à me justifier d'être français. Même s'il y avait du racisme envers les Italiens à l'époque, et ça a rien à voir avec le racisme qu'aujourd'hui peuvent avoir des jeunes d'origine maghrébine. Qui doivent toujours prouver leur, entre guillemets, innocence. C'est ça, on part toujours du principe que t'es sûr que t'es vraiment français, ou genre, ouais, mais toi, tu préfères être en Algérie ou au Maroc. Tu sais, on dirait qu'il y a toujours une forme de suspicion où t'es pas pleinement d'ici. Et ça, je sais pas qu'est-ce que ça peut faire de grandir avec ça comme message en permanence. Mais je pense que pour ces jeunes, en tout cas, notamment pour Jawad et Belkay, il y a ce désir-là de se dépasser, de montrer qu'ils valent quelque chose en mettant quelque part leur vie en danger dans les arènes. Ok, mais en fait, outre ça, moi je sens que c'est comme si, même si on reprend le regard des 3 documentaires, en fait c'est comme si vous essayez de créer un pont entre, par exemple, la haute génération et la génération la plus jeune, vous essayez de comprendre, disons, les difficultés de ces jeunes-là à s'intégrer ou à performer ou autre. C'est comme si vous leur tendiez la main, ou eux, vous essayez de les comprendre parce que, on va dire, avec l'actualité, les jeunes ne veulent pas travailler, on n'arrive plus à les comprendre, etc. C'est comme s'il y a un côté un peu pédagogique dans vos documentaires, même s'il est très minime, mais en fait, c'est ça, c'est comprendre la jeunesse par rapport à d'autres générations qui n'arrivent pas ou ne veulent pas ou ne peuvent pas la comprendre, en fait. Qu'en pensez-vous de cette analyse? Mais c'est vrai que j'avais pas réalisé que c'est beaucoup sur la jeunesse, quand même, t'as raison. C'est souvent sur ça. Mais ça, je dirais que c'est plus un hasard. Par contre, c'est vrai que je me rends compte que je pense que j'ai un désir de créer des ponts et créer de l'empathie entre les spectateurs et les protagonistes dans mes films. Je suis vraiment intéressé à prendre un groupe qui est exposé à des idées reçues fortes ou à des clichés qui sont négatifs, et essayer de déconstruire ça en montrant la complexité et l'humanité de ces personnages-là, en fait. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus que les idées reçues derrière ces gens-là, et derrière ces gens-là, il y a des histoires, il y a des vies. Et par exemple, dans Adonis, c'était vraiment ça qui, pour moi, me tenait à cœur. C'était que, oui, c'est des jeunes gars, deux fois super masculinistes, qui sont genre obsédés par la musculation et qui prennent des stéroïdes. C'est sûr que tu lis ça donne pas vraiment envie, mais derrière, il y a des jeunes qui ont des doutes, qui ont des histoires compliquées, qui ont des émotions aussi, qui ont des désirs. Et pour moi, si on veut le comprendre, si on veut réussir à dépasser nos différences, il faut qu'on fasse cet effort-là d'écoute et d'empathie. C'est-à-dire que si je regarde pas l'autre comme un équivalent de moi, comme un être humain qui a aussi son histoire, sa vie, on n'arrivera jamais à cohabiter, à coexister. Donc, pour moi, il y a vraiment ce désir-là, je pense, à travers mes films-là, de créer un contact et un lien entre des gens qui peut-être se disent on n'a rien à voir l'un avec l'autre, alors qu'on a tout à voir, parce que les désirs humains de base sont universels. Je veux dire, qu'on soit ici, qu'on soit en Palestine ou aux États-Unis ou au Japon, on a tous un envie, c'est être aimé, être accepté, aimer quelqu'un, fonder une famille si on le souhaite. C'est des choses qui sont universelles. Et quand on déshumanise les gens, pour moi, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur, parce qu'on le voit encore plus aujourd'hui, ça peut nous amener dans les extrêmes qui sont très dangereux. Tout à fait. C'est en fait déconstruire des idées préconçues globalement, donc ce qui est très noble. Mais justement, au nom aux 2 personnages, Belkacem et Jawad, comment s'est fait le contact avec eux, même eux, c'était quoi leur réaction quand vous l'avez présenté le projet, en fait? Ça a été difficile de trouver des jeunes. Je dirais, ça a pris du temps. Il y a eu d'autres personnages potentiels qui finalement n'ont pas voulu le faire, parce qu'ils avaient. Je pense qu'il y a un truc qui est très propre aux jeunes hommes aussi d'origine maghrébine. Et d'ailleurs, leurs parents étaient comme ça. C'est le côté il faut qu'on rase les murs. Là. Il faut qu'on se fasse discret. Il faut pas qu'on se fasse trop remarquer. Et les parents étaient encore plus comme ça. Je pense que ceux qui ont immigré, vraiment, il y avait cette idée-là ok, il faut se faire le plus discret possible. C'est moins vrai peut-être avec les plus jeunes, mais il y a quand même cette idée-là qui est fortement ancrée par leurs parents ok, tu gardes ta place, tu te fais pas remarquer. Et donc, je pense qu'il y avait plusieurs qui au début étaient intéressés, mais après,
prenaient conscience de ce que ça pouvait représenter, ont comme eu peur. Donc il y avait déjà ce premier dilemme-là. Puis quand j'ai rencontré Belkacem en premier, lui par contre il était quand même assez motivé parce que je pense qu'il est grande gueule, il est un peu ses têtes brûlées, donc lui il dit ah ouais on va faire un film, c'est trop bien. Donc ça a été quand même assez facile. Jawad, je l'ai rencontré un peu plus tard et ça a pris plus de temps pour le convaincre parce que lui il avait vraiment ce désir-là. Il voulait pas être vu comme une victime. Et quand je lui ai parlé du film, je dis tu sais moi ce qui m'intéresse c'est de montrer comment parler de votre parcours et montrer comment à travers les courses aussi vous arrivez à combattre le racisme, un peu les idées reçues et que c'est une façon métaphorique de trouver votre place. Et lui il était pas à l'aise au début de parler de racisme, il voulait pas être vu comme une victime et donc on a eu beaucoup de discussions et je l'ai rassuré aussi par rapport à ça en disant mais tu sais le film on le fait ensemble, c'est toi tu me donnes ce que tu veux me donner et moi je vais travailler ce que tu vas me donner. Donc si tu veux c'est à toi de me parler de racisme de la façon dont tu veux en parler, la façon dont tu veux être représenté au monde. Moi, je vais pas te trahir avec ça. Là, donc, c'est beaucoup de donnant et aussi dans tous les tournages, je donne aussi de moi. Là, genre, je parle de moi, je parle de ma vie, je parle de parce que je veux pas juste être là à faire de l'extractivisme d'histoire et de rien donner en retour. Du coup, le scénario du film, c'était juste une note d'intention au début ou... non, parce que la recherche, j'ai fait une première version de scénario où j'ai 3 personnages, même 4 personnages à un moment. Et finalement, j'ai décidé de rester juste sur 2 parce que je trouvais que ça marchait très bien, la dualité entre les deux. Donc, c'est sûr qu'en documentaire, c'est ton scénario de film, c'est une base construite sur ta recherche, mais après, tu sais très bien qu'en tournage, ça va prendre le bord à 90%. Ouais, c'est ça, parce que moi, je me disais... même si on regarde globalement, par exemple, ces sujets-là d'immigration, etc., on a souvent tendance, même dans la télévision, si on prend plus loin, on a souvent tendance à mettre des jeunes hommes et rares des filles ou des femmes issues de l'immigration. C'est vrai. Et je me demandais, est-ce que vous aviez pensé à mettre ou à essayer de peut-être c'est compensé par les parents ou par le fait des parents, mais est-ce que vous avez pensé à mettre en avant des filles ou des femmes de cette région-là, pas forcément, mais qui sont indirectement liées à la course camarguaise? Je me suis posé la question, mais je l'ai rapidement tassé. Ouais. Parce que je pense que ça diluait un peu peut-être la force du film, selon moi. Ouais. Puis aussi, là, c'est comme pour Adonis aussi, on m'a posé à un moment la question en cours de production, mais pourquoi il n'y a pas de jeunes filles Moi, je suis un gars, et je trouve que les gars, on parle pas assez des gars. De façon générale, et des problèmes des gars. Ouais, les sentiments, le fait de se ressentir. Moi, je fais des films, je suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Je suis là pour faire des films qui me correspondent et qui me parlent, et où je me dis que là, j'ai quelque chose à dire. Donc, je pense qu'il y avait ce désir-là aussi en tant qu'homme, de dire, moi, j'ai envie de parler des hommes aussi, de leurs problèmes. Même si je suis pas un immigré, au Québec, là, mais j'ai pas connu les difficultés que eux ont pu connaître. Donc, mais leur expérience en tant qu'homme, je me retrouve dans ça, le rapport à la performance, au corps, donc tout ça c'est des choses qui me parlent, et je pense que je trouvais ça fort de me concentrer sur eux, surtout que le regard qu'on porte sur l'homme maghrébin n'est pas le même que le regard qu'on porte sur la femme maghrébine. La femme maghrébine est toujours vue plus comme une victime, elle est soumise, elle est victime de l'homme maghrébin, parce qu'on lui fait porter le voile, ou que, quels que soient les trucs qu'on peut dire, et en règle générale on s'intéresse pas trop à ce qu'elle veut. Là. Alors que l'homme maghrébin, on le voit comme une menace, on le voit comme un danger. Et je pense que pour moi aussi, c'était ça que je voulais aller déconstruire, et je voulais montrer notre image de ces gars. Et je trouve ça cool aussi de dire, ok, on va parler des jeunes hommes maghrébins, mais ça va pas se passer dans une banlieue, ça va pas être en banlieue parisienne, ça va être dans le sud, et ça va être une sorte un film de cow-boy quasiment, avec les chevaux, les taureaux, etc. Ouais, c'est intéressant parce que les parallèles entre le taureau, le rasoteur et lui-même, on dirait que c'est comme s'il y a plus Jawad ou Belkacem avaient, disons, plusieurs facettes dans leur personnalité. Ils avaient du mal à gérer ces différentes facettes ou ils essayaient quand même de gérer ces différentes facettes. Donc, je trouvais ça intéressant. Et ce que je trouve aussi, pertinent dans la façon dont vous filmez le documentaire, il y a 2 points. Le premier, c'est que vous avez tendance, même si ça paraît intéressant, c'est dans la thématique du corps et beaucoup d'inserts sur les blessures, beaucoup d'inserts sur le corps, etc. C'était quoi votre intention par rapport à ça? Ou est-ce que ça rentre simplement dans le fait de, voilà, il a une cicatrice de, je sais pas combien de 7 centimètres, voilà sa limite, on va dire ça comme ça. Ouais. Je pense, j'aime filmer les gens
et j'aime filmer de façon proche aussi. Ouais. Et j'aime c'est quasiment d'être un peu charnel aussi, parce que oui, il y a comme de l'ordre de la séduction aussi entre la personne qui filme, celui qui est filmé, le spectateur. C'est comme une sorte de triangle. Ouais. Et moi, j'ai envie que ce soit beau à l'image des gens que je filme. J'ai envie que, tu sais, je veux pas les desservir non plus. Donc, et j'aime aussi les filmer comme des personnages de cinéma, là. C'est-à-dire que c'est un documentaire, mais ça reste un film. Et ça, de fois, on l'oublie, mais ça reste un film. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a la mise en scène, même si c'est du documentaire, et que c'est des choses que je filme parce qu'elles arrivent devant moi et non pas que j'ai mis en scène dans le sens que je les ai organisées. Bien sûr. Mais je décide de filmer d'une certaine façon, de le monter après d'une certaine façon. Ouais. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des choix qui influencent sur le sens et sur donc, je pense que moi, j'aime le découpage, j'aime aller cadrer. Quand je filme, je suis toujours, me dis, OK, différentes valeurs de plan, et le corps, je trouve ça beau à filmer un corps, quelqu'un qui parle, tu sais, voir justement une blessure, de montrer aussi ça. Je trouve que c'est pas parce qu'on fait du documentaire qu'on doit se limiter à faire des plans à la taille tout le temps, tu sais. On n'est pas à la télé, quoi. Non, donc il faut varier les valeurs de plan. C'est ça, c'est qu'en fait, on passe d'une insert sur le genou complètement, fracassé, ouais, à un plan dans la nature, à un taureau, etc. Puis, donc, c'est important aussi pour nous montrer les blessures et tu sais, la réalité aussi de ce qu'ils font, parce que il y a un côté, tu sais, frontal en disant, mais ça, c'est le coût réel de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils font. Je voulais pas que ça reste juste dans le hors-champ et tu sais, c'est important aussi pour moi de le montrer, là, aux gens, comme les accidents qu'il peut avoir, il y a un côté qui est frontal, parce que tu sais, je trouvais ça intéressant de filmer les courses à la fois de façon extrêmement lyrique et poétique, avec la lumière, parfois les ralentis, tu sais, avec des cadres qui sont très travaillés, très léchés, et parfois d'être dans quelque chose de beaucoup plus déconstruit, caméra à l'épaule, un peu nerveux, et c'est toujours ramener les deux, parce que on est dans cette dualité-là entre le noir et le blanc, le rasoteur, le taureau, entre la beauté et le danger. Donc, mais peut-être aussi ça vient aussi du fait que parce que vous êtes aussi mais les thématiques comme la danse et autres, c'est comme si vous filmez la course camarguaise, on dirait une sorte de danse en slow motion. C'est très, moi je trouve en tout cas c'était très beau à voir. Et le deuxième point, c'est que en fait, moi j'ai remarqué, c'est comme vous filmez toujours Jawad ou Belkacem, disons, même s'ils sont en interaction avec quelqu'un, on dirait qu'il est toujours isolé dans le cadre. Mm-hmm. C'est comme ils étaient tout seuls, mais entourés de plein de monde, en fait. Même quand ils sont à côté de plusieurs gens ou autres, rarement on voit les deux personnages dans le même cadre qui se regardent. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est eux qui sont comme ça? Ou... Je voulais vraiment être en immersion avec eux. Donc, je pense que il n'y a pas un désir de les isoler, mais un désir juste essayer de montrer le monde à travers leur regard. Okay. Tant que possible. Donc, je sais que j'avais fait des choix, par exemple, de tout le film, pas tout le film, mais une grosse partie du film a été tournée avec une seule focale, 40 mm, donc qui fait un peu comme c'est ce qu'il y a de plus proche du regard humain, en fait. Donc, chercher une focale qui soit la plus naturelle possible, comme si nous, on les regardait. Ouais. Donc, ça a influencé beaucoup aussi le choix de mes cadrans. Et je voulais vraiment toujours être axé sur eux. Donc, c'était ça vraiment mon focus. Donc, c'est sûr que du coup, ça joue beaucoup avec ça. Ouais. Et par exemple, je sais qu'il y a une scène où, des fois, ils sont dans une foule et on dirait qu'ils sont seuls quand même si dans une foule. Ça. Donc, ça jouait, je pense, inconsciemment, ça a donné cette impression-là. Mais pour moi, c'était vraiment l'idée on est en immersion et on voit le monde aussi à travers eux et on vit le monde à travers ce que eux ils vivent aussi. Parce que ça, c'est un 40 mm. Parfois, ils sont comme dans l'arène, en les films de proche. Moi, je me dis, c'est sûr, il y a un 85 mm de loin. Mais vraiment. Ouais, mais c'est ça, Ouais, je dis quand faut être courageux de parler là-dedans. Il y a une ou deux fois où j'étais proche, là, mais après, j'avais des zooms pour ça. Heureusement. Mais c'est tellement difficile à filmer. Mais c'est ça, c'était un tournage spécial dans des conditions, on va dire, spéciales. Qu'est-ce qui était le plus difficile à filmer ou qu'est-ce qui était le plus marquant pour vous lors du tournage? C'est sûr que les accidents que j'ai pu voir, notamment un en particulier, mais je veux pas spoiler, là, mais où j'étais vraiment dans l'arène, juste à côté de là où ça s'est passé, c'est particulièrement impressionnant. Il y a des choses, ça m'a mis du temps à m'en remettre. Notamment cet accident en particulier qui est dans le premier tiers du film. Quand t'as un taureau d'une tonne quasiment qui saute par-dessus la barrière, qui empoigne quelqu'un et que
t'as l'impression que c'est comme un bout de chiffon, là, le gars. Je shakeais. Oui, c'est follet. Ouais, et là, t'es juste à 2 mètres, même pas 1m52. Okay. C'est extrêmement impressionnant. Donc, et ça aussi, ça arrivait assez tôt dans le processus. C'était du tournage. Et donc, ça a été quand même une sorte de rappel dès le début que, ok, c'est pas juste une danse dans une arène. Ils jouent leur vie, là. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est resté avec moi tout le long. Aussi la notion de danger. Mais après, sinon, ce qui était très difficile aussi, c'était juste à filmer, c'était les courses. Techniquement, c'était très dur. C'était vraiment parce que ça va très vite. Ouais. Et il fallait aussi que je réfléchisse à comment optimiser mes tournages, parce que je me rendais compte que quand un de mes personnages était dans l'arène, si je voulais vraiment avoir son action, il fallait que je reste sur lui, ce qui faisait que c'était plus difficile pour moi d'aller chercher d'autres choses. Donc, des fois, j'allais filmer d'autres courses pour aller faire plus des plans de coupe, des choses comme ça. Donc, très rapidement, j'essaie de développer un système, dire, ok, comment je peux filmer ces scènes pour avoir assez de matériel pour raconter ce qui se passe. Utiliser aussi les techniques du cinéma, c'est-à-dire le tricher, le montage pour être capable de raconter ce que je veux. Mais c'était vraiment très compliqué parce que t'es très limité en termes de point de vue, en termes de distance. Mais je pense connaître la scène, c'est la scène où Jawad s'est fait discriminer par le taureau. Exact. C'est ma réplique préférée. C'est moi aussi. Mais le fait, c'est des thématiques, on va dire, où le sujet, il est très, on va dire, franco-français, où beaucoup de trucs sont très spécifiques à la France. Disons, comment vous attendez, comment ces thématiques-là peuvent être translatées dans la société québécoise, ou comment le spectateur, vous pensez que le spectateur québécois sa réaction, ou comment il va accueillir ces sortes de thématiques-là? Mais tu vois, le film, on l'a présenté en Corée du Sud en août, et c'était super intéressant de voir la réaction du public parce que j'avais vraiment cette question, je me disais comment des Coréens vont recevoir un film sur des jeunes hommes d'origine maghrébine en Camargue avec des taureaux. En fait, moi, mon sentiment, c'est que ce film parle de sujets universels, le désir d'être accepté, de faire partie d'une communauté, le côté aussi des traditions, plein de choses qui moi me parlent, et je pense que ça peut parler à tout le monde. Donc, puis après il y a aussi le côté quasiment film de voyage. C'est tellement beau la caméra. Non, c'est ça, c'est beau aussi parce que on découvre une culture aussi, on découvre très peu de gens connaissent ce que c'est les courses camarguaises, donc je pense qu'il y a tout cet aspect-là aussi du film qui est quand même super intéressant de découvrir cette culture, tout ce qui va avec, les traditions, les lâchers de taureaux, etc. Mais après, je pense que les questions d'intégration, pour moi, ça s'applique littéralement de la même façon ici. Il y a toujours cette question-là notre culture, et les gens d'ailleurs qui mettraient en danger notre culture, et ça se retrouve ici au Québec. On a les mêmes questions, les mêmes débats. Et ce que je trouvais beau dans l'histoire des courses camarguaises, c'est que c'est une culture extrêmement locale, extrêmement traditionnelle, dans un contexte très raciste aussi. C'est la région où l'extrême droite fait les meilleurs chiffres. C'est le sud-ouest. C'est le sud-est, Montpellier, en gros. Mais c'est dans ce contexte-là le plus difficile, où il y a ces jeunes hommes-là qui sont jamais considérés vraiment comme des Français, arrivent à trouver leur place parce qu'ils ont quelque chose en commun. D'un coup, ils disent, comme vous, les Français de souche, entre guillemets, nous aussi, on aime le taureau et on le respecte. Et pour moi, il y avait aussi cette idée-là que quand on a quelque chose en commun, c'est là où on arrive aussi à se parler et à un peu dépasser nos préjugés et les idées reçues. Donc, pour moi, il y a vraiment aussi un message si on veut combattre le racisme, si on veut réussir à vivre ensemble, il faut qu'on arrive à se trouver des projets communs, des choses en commun qu'on puisse défendre. Mais et aujourd'hui, la course camarguaise, ça survit beaucoup grâce à ces jeunes-là. Parce que c'est toute une nouvelle génération qui vient, de jeunes hommes d'origine maghrébine qui défendent, qui font la promotion, qui font vivre les courses. Et moi, je trouve ça beau aussi que ce soit, qu'il y ait cette codépendance-là entre une tradition très ancienne et très locale et des jeunes dont les parents sont immigrés qui font survivre cette tradition-là. Ça, c'est comme si, vous essayez de tordre le cou à une sorte d'oxymore entre qu'est-ce que fait qu'un Jawad ou un Belkacem va aller faire un truc de taureau, va aller une course camarguaise, c'est ultra local, c'est même pas disons, connu dans toute la France et tout ça, donc je trouve vraiment intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est votre sens du timing, parce que ça arrive pile poil avec que ce soit la polémique au Québec ici avec les écoles ou
ou même l'actualité française avec les lois immigration et autres, est-ce que vous avez calculé votre coût? Non, C'est complètement de la chance. Actuellement, je pense qu'on aurait pu le sortir à peu près n'importe quand. Il y aurait eu un bon café. Parce que j'ai l'impression qu'on sait tout le temps ces sujets. Okay. Et genre, ça montre qu'il y a une obsession justement sur l'immigration, sur la. Est-ce que c'est sur l'immigration ou sur une tranche d'immigrants spécifiques? Je pense que c'est l'immigration. Au Québec, c'est l'immigration en général, mais il y a un sous-sujet autour de l'immigration maghrébine. Et ça, c'est nouveau quand même, aussi au Québec. Et ça, sincèrement, ça me fait un peu capoter parce que moi, j'adore la France et j'ai pas quitté la France par rejet de la France, mais s'il y a bien un aspect de la France qui me manque pas, c'est l'obsession autour des Maghrébins en France. Ça me rendait fou. Donc là, de voir qu'au Québec, on commence à avoir ce genre de discours-là sur les Maghrébins, sur la religion musulmane, j'avoue que ça me rend pas particulièrement heureux. Donc, j'aimerais bien qu'on ne tombe pas dans ces travers-là. Mais il y a des problématiques qui sont soulevées par l'immigration, par la notion de vivre ensemble. Et ça, c'est évident. C'est comment on fait pour vivre ensemble. Comment on fait quand on vient pas des mêmes cultures, c'est quoi s'intégrer, quelle forme ça prend l'intégration. Est-ce que je dois oublier qui je suis et devenir un autre? Toutes ces questions, je trouve que c'est super intéressant qu'on se les pose. Et moi, en tant qu'immigré, maintenant, je me suis posé aussi en arrivant ici en disant, OK, qu'est-ce que je suis maintenant? Parce que je suis plus français, mais je serai jamais considéré comme un Québécois 100%. Et des fois, ça m'est arrivé aussi d'être victime de racisme, aussi improbable que ça puisse paraître, parce qu'on ne peut pas faire plus blanc que moi, mais plutôt dans ce cas-là de xénophobie, je dirais, mais de gens qui me disent que parce que je viens d'ailleurs, j'ai pas le droit d'avoir un avis sur la politique ou la question de l'indépendance ou la défense de la langue française. Mais moi, j'ai un passeport canadien, je suis ici depuis 15 ans, pourquoi j'aurais pas le droit? À partir de quand on se sent légitime. On se sent légitime à quel moment Jawad va se dire, ils vont le reconnaître comme un Français, à quel moment. Et c'est ça. Et moi, je suis très sensible à ces questions-là parce que je sais que en arrière de ça, avant tout, il y a juste des gens. On veut juste vivre notre vie là. Il y a personne qui arrive avec de mauvaises intentions. Bien sûr qu'il y a des cons et des extrémistes qui vont nous casser les couilles, soit avec la religion ou avec d'autres choses. Bien sûr, mais est-ce qu'on peut arrêter de parler, de s'obséder de cette minorité-là qui, du coup, qui a un impact négatif sur tout le reste? Parce que l'immense majorité des gens, ils veulent juste vivre leur vie et travailler et être heureux là. Du coup, c'est ça, c'est pour vous, le sport est l'un des terrains communs pour une sorte de vivre ensemble ou pour bâtir un vivre ensemble, en fait? Oui, je pense le sport, les traditions, la culture, je pense qu'il y a tout ce, même, encore une fois, là, je jouerai mon expérience d'immigré, mais c'est aussi m'intéresser à la culture québécoise. Dire, OK, c'est quoi, le sirop d'érable? Comment on fait ça? Non, mais c'est idiot, mais tu sais, c'est des b.a.-ba, en fait. Non, c'est parce que c'est tellement profond dans la culture ici, tu te dire, OK, ben, c'est ça aussi, l'intégration, et faire ce travail-là. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis, d'avoir rapidement rencontré des Québécois, d'avoir été en couple aussi avec des Québécois. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé dans l'intégration, parce que d'un coup, j'avais cette porte d'entrée-là. Donc, il y a vraiment cette idée de, OK, comment on fait pour briser les silos, les isolements, parce que souvent, quand on immigre aussi, on va se retrouver avec des gens de notre origine, parce que c'est rassurant, parce que c'est plus simple. Et je juge pas ça, parce que en tant que Français, la plupart de mes amis sont des Français, mais c'est comment dépasser ça, comment donner les outils pour, OK, non, il y a vraiment une question là, comment trouver un projet commun, une culture commune, quelque chose où on dit, OK, ben, c'est ça. Mais sincèrement, tous les exemples que j'ai autour de moi d'immigrés, qu'ils soient des Brésiliens, des Marocains, des Allemands, ils sont super intégrés, là. Ouais. Et donc, ça m'énerve qu'on se concentre toujours, et c'est peut-être juste mon expérience à moi, mais je suis pas mal persuadé que c'est le cas de la plupart des immigrés. Il y a un désir de faire partie d'un tout, tu sais, qu'on soit ensemble, qu'on fasse communauté, qu'on fasse société. Mais pour vous, à quel moment vous vous êtes senti, on va dire, intégré, ou vous vous êtes senti intégré? Même on peut poser la question, par exemple, à Jawad Belkacem, à quel moment vous vous êtes senti, ou on vous avait ressentir que vous êtes français ou canadien ou autre? Est-ce qu'il y a un déclic, il y a un moment charnière? Moi, je me sens pleinement intégré, québécois, parce que ma vie ici, je me pose pas cette question-là, mais encore récemment, la semaine dernière, quelqu'un m'a fait une remarque, comme quoi j'étais pas vraiment québécois. Ouais. Et c'était pas une mauvaise remarque, c'était pas quelqu'un qui disait ça dans le but de me blesser,
Mais pour lui, c'est normal, mais j'ai rien dit, mais ça m'a vraiment blessé, ça m'a fait la peine. Ok. Et parce que j'ai dit, ben, qu'est-ce que je dois faire de plus? Genre, j'ai créé une entreprise ici, je produis des films, je réalise des films qui sont diffusés à la télé, dont on parle. Où est-ce que ça foire, là? Qu'est-ce que je dois faire de plus pour qu'on vienne pas questionner le fait que je sois québécois ou canadien? Mais c'est ça, c'est la question, on va dire, qui reste entre guillemets sans réponse, parce que eux, ils veulent se prouver un maximum, et même pour le père de Belkacem, je pense, il a sacrifié son corps, entre guillemets, complètement pour être intégré, ou pour se sentir, et même, je pense aussi, Belkacem disait que notre père, quand il a immigré ici, il a choisi la vie de famille parce que c'est tranquille, hein, il a pas décidé d'aller dans une grande ville ou autre pour avoir une bonne éducation, mais finalement pour lui, du moins, ils se sont encore rejetés. Et cette remise en question, on dirait que ça l'emmerde, entre guillemets, dans tout le documentaire. Ouais, vraiment, ben c'est terrible de te dire, t'es né dans un endroit, tu t'identifies comme étant quelque chose, mais constamment, les gens disent, mais t'es pas vraiment ça, toi t'es ça. C'est tellement malsain comme processus. Et moi, je comprends que ça fasse péter un câble à certains jeunes. Oui. C'est quand tu grandis dans un milieu social qui est défavorisé, dans des quartiers qui sont super difficiles, que t'as rien connu d'autre que la France, et qu'en plus, constamment, on te dit, mais toi, t'es pas français. Tu dis, mais attends, je suis quoi, là? Là, j'excuse pas, les comportements violents, ou la radicalisation, c'est pas ça, mais c'est qu'à un moment, une sorte de fuite. C'est ça, mais si t'as jamais l'impression d'appartenir, que t'appartiens pas à ta famille parce que tes parents, ton père est pas là, ta mère travaille comme une folle pour faire survivre tes frères et sœurs, donc t'es un peu tout seul, et en plus dans des milieux qui sont difficiles, avec des mauvaises influences, et tu sais, je comprends que ça te fasse prendre des mauvais chemins aussi dans la ville, parce que donc je trouve qu'il y a une forme de violence vraiment dans ce discours-là, de toujours questionner les origines des gens, parce que ça revient encore une fois à ce que disait, je pense, Diawad, c'était la prison ou la course cavalière, en fait. Il y avait pas d'entre-deux, en fait. C'est d'un extrême à l'autre. Donc, mais je trouve, en tout cas, on revient à la question du départ. Est-ce qu'il faut se mettre en danger pour se faire accepter ou pour s'accepter, en fait? Parce que peut-être, la question sous-jacente aussi, c'est que, à force d'être rejeté, on se rejette nous-mêmes, ou on se déteste nous-mêmes, en fait. Je pense que chez les gars, on éduque souvent les garçons, on leur dit que c'est à travers le corps, le sport et la performance qu'ils vont se réaliser. Donc on donne peu de portes de sortie différentes aux hommes, je trouve. On va rarement leur dire que c'est par les arts, ou par c'est quand même socialement, souvent les gars, c'est le sport, c'est l'action, donc c'est sûr que par défaut, souvent ça va être cette voie-là. Moi je crois pas que ce soit forcément la seule solution, c'est-à-dire que de se mettre en danger, mais de fois on prend les outils qu'on nous donne aussi, les outils qui sont à notre disposition. Ça, c'est comme si on prenait un cliché, si on dans une grosse ville, c'est le rap ou le sport, entre guillemets. Je pense que souvent, les options sont limitées, donc on dit, là, moi, dans une arène face au taureau, on est tous égaux, là. Donc, je pense le taureau, c'est comme le grand égalisateur, là. Tout le monde est sur un même niveau. Exactement. Mais du coup, la dernière question, c'est le tournage, il vous a pris combien de temps, à peu près, pour le faire? Entre le tournage, le développement, le tourné... Tout le projet, là, ça a été 6 ans. 6 ans? Ouais, tout petit peu moins de 6 ans. J'ai commencé en 2017. On a fini le film en 2023. Ça a été quand même long et compliqué. Le tournage, il s'est étalé j'ai tourné en 2018, en 2019, un peu en 2020, puis après il y a eu la pandémie. Et après, le gros du tournage, c'était l'été 2022. Ok. Donc, est-ce que vous avez projeté le film dans le village, vous avez filmé ou pas encore? Oui, l'année dernière, quand le film a été terminé, on est allé le montrer à Jawad Belka et tous les gens qui sont dans le film. C'était quoi la réaction quand ils se sont vus? Ils ont été extrêmement touchés et émus, en fait, ça m'a surpris. Et je pense que c'est drôle parce qu'ils s'attendaient pas à ça, ils s'attendaient pas à un film, en fait. Je pense que c'est ça qui est drôle quand on fait du documentaire. Parce que souvent les gens, ils ont l'impression qu'on fait une vidéo YouTube. Ça, je dénigre pas la vidéo YouTube, mais genre, tu sais, c'est comme un... Ils attendaient un truc en 10 minutes, 20 minutes. Un petit reportage, c'est ça. Et là, d'un coup, ils voient un film avec la musique, le montage, la colorisation, là, tu sais, ça a l'air d'un film. Donc, je pense que c'est ça qui les a surpris, mais ça les a beaucoup touchés aussi, parce qu'ils trouvaient que le film était nuancé.
ils passaient pas pour des victimes. Ça, ils étaient vraiment soucieux de ça. Donc, ouais, au final, je pense que ça les a beaucoup touchés. Tant mieux. Et je vous remercie. Merci à toi.